Bonjour, donc aujourd'hui on va voir ensemble l'irrigation goutte à goutte et le dimensionnement des réseaux sur EPANET. Donc sans plus attendre, le réseau se présente comme suite. Nous avons déjà vu ce réseau lors du tuto précédent. On vous avait dit qu'il fallait dimensionner d'abord le quartier hydraulique, ensuite les parcelles élémentaires. À l'intérieur de ces parcelles élémentaires, nous avons les rampes d'irrigation, ensuite les portes-rampes qui seront alimentées par les conduites secondaires. Et là, nous avons la conduite principale qui est là. Nous allons partir sur le principe que toutes ces parcelles élémentaires seront irriguées en même temps. Ce qui veut dire que notre ressource à nous permet de le faire. Il se présente comme suite. C'est ce réseau que nous allons exporter vers EPANET via un logiciel intermédiaire. Si vous utilisez Covadis, le logiciel intermédiaire sera EPA4. Mais si vous utilisez un autre logiciel de dimensionnement, vous devez connaître le logiciel intermédiaire du passage de ce logiciel vers EPANET. Ensuite, faire le dimensionnement. Donc, une fois exporté ce réseau vers EPANET, il va se présenter comme suite. Nous avons là le réseau. Il se présente comme ça. Mais nous voyons en bas ici que nous avons une conduite, ce qui n'est pas normal au niveau de chaque parcelle élémentaire. Lors du passage vers le logiciel intermédiaire, il a pris la bordure inférieure des parcelles élémentaires comme une conduite. Donc, nous devons résoudre ce problème-là avant de lancer le dimensionnement et la simulation. Une fois supprimé ces réseaux, nous devons mettre maintenant la demande au nœud pour faire le dimensionnement et le diamètre des conduites. Nous allons faire un dimensionnement de l'aval vers l'amont. Ce qui veut dire nous allons mettre la demande au nœud ici. Une fois que nous avons la demande au nœud ici, pour connaître la demande au nœud ici, c'est très simple, c'est la demande de la dernière gouttière. Après cela, si nous connaissons le nombre de gouttières sur la rampe, on peut connaître le débit de la rampe. Ensuite, ce débit de la rampe sera appliqué à toutes les rampes ici. Après cela, on va dimensionner le débit de notre porte-rampe. Donc, une fois que nous avons dimensionné pour ces parcelles élémentaires, on peut l'appliquer aux autres parcelles élémentaires. Car nous avons fait un aménagement, nous avons presque une pente uniforme. Sinon, la seule chose qui change, c'est la pression au niveau des postes d'irrigation qu'il faut vérifier. Mais, étant donné que nous avons fait un aménagement, nous aurons moins de problèmes avec la pente. Donc, on peut supposer que ce qui ne sera pas un problème. Cette conduite qui est là sera dimensionnée à partir de ces deux parcelles élémentaires. Cette conduite aussi pareil sera dimensionnée à partir de ces deux parcelles élémentaires. Et ainsi que cette conduite aussi sera dimensionnée par rapport à ces deux parcelles. Mais à partir d'ici, à partir de jusque là, la conduite sera dimensionnée à partir de ces quatre parcelles élémentaires. Et on les prend directement, on l'applique ici. Parce que nous avons les mêmes dimensions, nous avons les mêmes parcelles élémentaires de même taille, nous avons les mêmes gouteurs sur les rampes et les mêmes longueurs de rampes aussi. Donc avant de mettre ces informations, je vais mettre la vidéo sur pause et je vous reviens dans quelques instants. Je viens juste de mettre les informations qu'il fallait. J'ai mis la demande au niveau des nœuds. La demande au niveau des nœuds. Le débit de la rampe sera dimensionné. Le débit de la rampe sera égal à la somme des débits des nœuds au niveau d'ici. Donc on va faire un dimensionnement. Et n'oubliez pas qu'il y a un service en route aussi. Donc vous devez en tenir compte lors du dimensionnement. Après cela, lorsque nous lançons la simulation, on a simulation réussie. Et nous pouvons vérifier la pression. Pour vérifier la pression, on vient là, nœud, pression. Je vais juste prendre un exemple. On va essayer de voir s'il y a des nœuds qui ont des pressions inférieures. Je prends juste un exemple 1.5. On va faire la vérification.
nous voyons ici qu'aucun nœud n'a une pression inférieure à 1.5. Cela dépend comment vous faites votre dimensionnement et de l'objectif recherché. Au niveau, la pression va dépendre du débit de gouttière et la pression que vous voulez dans la rampe pour pouvoir satisfaire votre besoin en eau de la plante. Après cela, on peut afficher la valeur des pressions ici, mais cela va charger l'image. On peut essayer de le voir. Vous allez voir que l'image sera très chargée. En valeur. Donc vous voyez, l'image est très chargée et ce qui n'est pas bien lisible. Voilà pourquoi une fois que vous n'avez pas de problème de pression, c'est mieux de désactiver ces valeurs là. Pour votre information là, lorsque je mettais les informations, j'ai pris ici au niveau de la rampe, j'ai pris diamètre 16 mm. Ensuite au niveau de cette conduite, au niveau de la porte rampe, j'ai pris diamètre 63. Et au niveau de cette conduite qui peut être considérée comme conduite secondaire, j'ai pris diamètre 90. Et là aussi, les informations que j'ai mis ici, c'est les mêmes informations que j'ai rapportées ici. Et cette conduite qui est là, qui va jusqu'au réservoir, qui s'arrête au niveau de ce nœud, j'ai pris diamètre 110. Et les informations que j'ai ici, je les ai copiées ici pour avoir les mêmes informations, étant donné que nous avons la même taille des parcelles élémentaires. Ensuite ici, j'ai mis diamètre 200 et j'ai lancé la simulation. Si j'avais des problèmes de pression, j'allais plutôt jouer si c'est diamètre et le diamètre de conduite secondaire, mais je ne vais pas jouer sur le diamètre de la porte rampe. Après cela, qu'est-ce que je peux vous en parler encore? Je pense que c'est l'essentiel. Donc merci, à la prochaine pour un autre tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On va essayer de trouver une solution ensemble. Merci, à bientôt et à la prochaine pour un autre tuto.